La coopération des habitants de la Terre est nécessaire. Adam et Ève ont reçu domination sur la Terre. Ils devaient régner sur la Terre en tant qu'intendants et représentants de Dieu. L'une des conséquences de la chute a été que Satan est devenu le dieu de facto de ce monde et l'humanité déchue a été mise en esclavage devant Satan. Après la guerre dans le ciel et une fois que Satan sera jeté sur la terre, il établira son royaume ici, sur terre, en conjonction avec son faux fils, l'Antéchrist, et remplacera les humains qui portent l'image de Dieu par des hybrides non humains qui seront créés cette fois à l'image de la bête. Satan doit avoir l'accord des habitants de la terre dans ce mouvement final d'effacer l'empreinte de Dieu sur l'humanité, tout comme Dieu avait besoin en quelque sorte de l'accord de nos premiers parents en Éden lorsque la domination sur la terre de l'homme leur fut offerte. Les habitants de la terre fabriqueront l'image. Le faux prophète, le faux Esprit Saint, placera l'esprit à l'intérieur de l'image. Le faux prophète ne fera pas l'image, mais à la place, il instruira ceux qui ont été créés à l'image de Dieu, les humains, de le faire. Cela fait partie de la tromperie. Contrairement à Dieu, qui peut faire ce qu'il veut, la fausse Trinité doit avoir la coopération, la permission et ou l'accord de l'humanité afin de créer cette nouvelle forme de vie. Satan exerce son pouvoir lorsque les gens sont d'accord avec lui. Il est bloqué lorsque les gens lui résistent. Donc Satan utilise la subtilité, les mensonges, les demi-vérités et les suggestions utiles pour obtenir la permission des gens afin de pouvoir agir. Que les habitants de la Terre soient conscients de ce qu'ils font est sans importance. L'important est qu'à un certain niveau, ils se mettent d'accord avec le prince du monde. Les habitants de la Terre créeront l'image qui deviendra alors Adam 2.0, le premier d'une nouvelle race de l'humanité, les hommes-dieux du faux millénaire. Le Christ est à la fois 100% Dieu et 100% homme. Il est porteur d'une double nature. La bête contrefait la double nature du Christ. La bête sera un homme et il sera le corps hôte de l'esprit d'Apollyon, le roi des anges de l'abîme sans fond. Notre culture a été préparée. En tant que croyant, il est difficile de comprendre cette idée d'un nouvel Adam, une nouvelle race d'humanité déchue. D'un autre côté, notre culture nous a préparés pour cette arrivée. L'industrie du divertissement regorge de super-héros et de mutants. En utilisant une technologie de pointe, l'humanité a la capacité, grâce à la nanotechnologie, à la dentelle neuronale, etc., de télécharger des informations dans le cerveau des gens, de les connecter à Internet, de transformer les gens en cyborgs ou plus encore. L'intelligence artificielle, IA, fait fureur. La religion du jour est l'humanisme, qui n'est en réalité que le culte de l'homme. Le transhumanisme va encore plus loin, dans le but de contrôler l'évolution de l'humanité et de créer délibérément des hommes divins. Derrière tout cela se cachent les vestiges obscurs d'Hitler et son désir de recréer la race des maîtres pour provoquer le retour des dieux ariens. Les jours de Noé. Au moment où j'écris ceci au cours de l'hiver 2019-2020, les veilleurs sont enfermés en toute sécurité et enchaînés dans le puits de l'abîme sans fond. Apollyon est le roi de ces êtres qui habitera la bête ressuscitée. Les autres anges de la fosse, les veilleurs, auront-ils également besoin de corps humains? Qu'en est-il des anges déchus qui habitent actuellement dans le ciel? Les anges qui seront jetés sur terre juste avant le premier enlèvement et de nouveau juste avant le point médian, vont-ils aussi désirer des corps humains, des hôtes pour y habiter? Pendant les jours précédant le déluge, les Néphilim étaient sur la terre et étaient le produit génétique des anges déchus qui s'étaient accouplés avec des femmes humaines. L'union illicite de créatures angéliques avec des femmes humaines créa les géants, qui étaient des êtres hybrides, pas du tout créés à l'image de Dieu. À l'époque de Noé, la race humaine avait été tellement corrompue par les anges déchus et les Néphilim que finalement seul Noé et sa famille étaient génétiquement non corrompus. Noé était parfait dans ses générations, c'est-à-dire dans son code génétique. Lui et sa famille ont été préservés dans l'arche lorsque Dieu a envoyé une inondation pour anéantir les hybrides. Les géants ont été tués dans le déluge et les esprits de ces monstres parcourent toujours la terre comme des démons, des esprits désincarnés cherchant un corps hôte pour y habiter. La possession démoniaque sera-t-elle courante à la fin des jours? Et une sorte de possession démoniaque sera-t-elle peut-être même considérée comme étant désirable? Le but de Satan. Le but de Satan est la souillure, l'élimination, la transmutation et la corruption de tout ce qui reflète ou révèle Dieu, ou son Fils, le Seigneur Jésus.
Les promesses trompeuses de Satan à Ève dans le jardin sont répétées au cours des derniers jours. Tout comme Satan a trompé Ève en lui faisant croire à des promesses vides d'immortalité et de sagesse, Satan trompera l'humanité avec des promesses d'extension de vie, de connaissances illimitées et même de divinité, grâce à l'utilisation de la technologie et de la connaissance illicite fournie par les occupants de la fosse qui seront bientôt libérés. Satan a toujours cherché la destruction de la race humaine telle que nous la connaissons, car chaque personne porte en elle l'image de Dieu. Cette image doit être étouffée, détruite et remplacée par l'image de la bête. L'humanité doit évoluer et devenir transhumaine. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'ère où les vrais humains seront vraiment rares, tout comme il l'était au temps de Noé. Satan cherchera également à maintenir sa domination, son ancrage sur la terre. Une fois chassé du ciel, il doit à tout prix conserver son titre sur la terre en tant que prince de la puissance de l'air et prince de ce monde. S'il ne peut pas maintenir son emprise sur la terre, il sait qu'il sera jeté dans la fosse, et de là, dans le lac de feu. Afin de pouvoir rester ici, sur terre, il devra créer une formidable armée de super-soldats qui seront disponibles pour lutter contre le Christ et ses hôtes lorsque le Christ reviendra sur terre à Armageddon. Satan et les veilleurs veulent aussi terminer ce qui a été commencé à Babel, terminer la tour qui atteint le ciel et se faire un nom. Genèse 11, verset 6. Dieu dit à propos de ceux qui construisaient la tour que ce n'était que le début de ce qu'ils feront et rien de ce qu'ils proposent de faire ne leur sera impossible. Avec suffisamment de temps et l'aide de Satan et de ses serviteurs, si Dieu n'intervenait pas, il gouvernerait le monde pour toujours. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.